Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ici c'est toujours Jordan Kamanki, bienvenue dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous aimez la formation, j'espère que ça vous aide beaucoup. Alors aujourd'hui on va venir avec la vidéo suivante de la formation. Après la demande d'admission, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la prochaine procédure, quelle est la prochaine étape, je veux dire. Quand vous avez vos lettres de demande d'admission en main, donc quand l'école, l'établissement, le collège, l'université, le cégep, vous allez envoyer la lettre d'admission que non, monsieur, tel, vous êtes accepté à l'université, dans une université ou dans un collège, un cégep. Qu'est-ce que tu dois faire après? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu dois faire en fait? En fait, quand tu as la lettre d'admission, le prochain jour qui suit, dans la prochaine journée qui suit l'obtention de ta lettre d'admission, même le même jour si c'est possible, hein, il faut faire la demande de CAQ. Parce que je vous ai dit, le secret pour avoir la demande, le visa au Canada, l'un des secrets, c'est faire les choses à temps. Donc il faut faire les choses à temps. Faire les choses comme on te demande de faire. Faire les choses quand on te demande de faire, comme on te demande de faire et à temps. Donc vraiment, il faut faire les choses à temps. C'est pour ça que le même jour ou bien le même jour, ou bien le lendemain du jour où tu as ta demande, où tu attends la lettre d'admission, il faut faire ce qu'on appelle le CAQ. Le CAQ, c'est-à-dire certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est pour tous ceux qui viennent au Québec. Et comme il y a beaucoup d'exemptions au Québec, alors tu dois avoir un CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Alors, c'est un document obligatoire que tu dois faire quand tu veux venir étudier au Québec. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un CAQ? Pour avoir un CAQ, tu dois faire une demande en ligne. C'est en ligne qu'on fait le CAQ et je pense que le CAQ, ça doit coûter autour de 100, je pense que c'est 150 $. Je vais regarder encore bien ça, mais ce n'est pas vraiment très cher. Alors, tu dois faire une demande de CAQ pour préparer. Bon, en fait, tu dois faire une demande de CAQ. Donc, en fait, le CAQ, c'est la prochaine étape. Le CAQ, c'est la prochaine étape. Quand tu as ta lettre d'admission, la prochaine chose que tu dois faire, c'est la demande de CAQ. Ça se fait où? Ça se fait en ligne. Ça se fait en ligne. Donc, tu peux juste aller sur Google, tu tapes CAQ, et CAQ demande de visa pour le Canada, CAQ. Alors, tu vas dans le site de l'immigration du Québec, tu vas voir où est-ce qu'on fait la demande du CAQ. Alors, dans la vidéo qui suit, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour faire une demande de CAQ. Comment est-ce qu'on fait, combien ça coûte, comment est-ce qu'on fait pour payer. Et il faut savoir que quand tu as déjà quand tu fais la demande de CAQ, on va t'envoyer une lettre de confirmation qu'on a reçu ta demande de CAQ. Et avec cette lettre de confirmation, en fait, c'est un email que l'État canadien t'envoie quand tu fais une demande de CAQ. On appelle ça l'email de confirmation. Parce que quand tu fais ta demande de CAQ, il y a l'email de confirmation. Il y a, avec cet email de confirmation, tu peux faire ta demande de visa. Tu n'as pas besoin d'attendre, parce que quand tu fais le CAQ, ça fait généralement ça fait 22 jours, 1 mois pour que ça sorte. Tu n'as pas besoin d'attendre le CAQ. Avec cette lettre là, tu peux faire ta demande de visa. Alors je vais mieux vous expliquer ça derrière mon ordinateur. Alors dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire une demande de CAQ en ligne. On va essayer de simuler une demande de CAQ en ligne pour que je vous montre exactement, parce que c'est le but de cette formation. Le but, c'est de vous montrer exactement comment est-ce qu'on fait pour faire des demandes de CAQ en ligne. Donc vraiment, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et mettez un commentaire si vous avez des suggestions, et cliquez sur le pouce bleu. Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo pour que je vous montre comment est-ce qu'on fait pour faire une demande de CAQ, comment ça se passe, quels sont les documents à avoir. Mais je tiens juste à vous dire que les documents qui sont vraiment importants quand tu fais une demande de CAQ, je tiens à le préciser déjà ici. Il faut le passeport, il faut une pièce d'identité. Donc il faut un passeport, il faut la lettre d'admission. C'est pour ça que vous devez faire votre demande de CAQ. C'est pour ça que vous devez avoir votre lettre d'admission avant de commencer votre demande de CAQ, parce qu'on fait le CAQ avec la lettre d'admission. Et pour ceux qui auront plusieurs admissions, je tiens à le préciser, pour ceux qui auront plusieurs admissions, il faut choisir une école, votre école de préférence, parce qu'il faut comprendre, il ne faut pas faire le CAQ avec, si vous avez peut-être deux admissions, une admission à l'université Laval, une admission à l'université peut-être de Sherbrooke, il ne faut pas faire une admission à l'université Laval, il ne faut pas faire le CAQ avec
l'admission de l'Université Laval. Ensuite, quand vous arrivez ici au Canada, vous partez à l'Université Sherbrooke. Non, ça ne se fait pas. Le CAQ est relié, c'est ce document-là qui est relié avec l'école où tu vas étudier en fait. C'est-à-dire, quand tu fais ton CAQ, on demande ton passeport et une lettre d'admission. Et la lettre d'admission là, c'est la lettre d'admission de l'école que tu vas fréquenter au Canada. Donc si tu as 2 admissions, 3 admissions, pour ceux qui ont plusieurs admissions, et tu veux faire le demande de CAQ, choisis entre ces 3 admissions, l'école où tu veux aller, c'est avec cette admission là que tu vas faire la demande. C'est avec cette admission là que tu vas faire la demande du CAQ. C'est cette école là que c'est cette école là que tu vas partir quand tu seras au Canada. Donc ne changez pas d'école n'importe comment. Il faut retenir l'école avec laquelle tu fais le CAQ, c'est cette école que tu dois aller quand tu seras au Canada. Si tu arrives au Canada et que tu veux changer d'école, alors tu dois prévenir le service d'immigration pour qu'il modifie également ton CAQ et tout le reste. Pour qu'il modifie tout ça dans ton dossier et tout le reste en fait. Donc vraiment, il faut penser à cela. Alors ça c'est pour ceux qui, c'est une parenthèse pour ceux qui ont plusieurs admissions. Alors vraiment, je pense que j'ai un peu parlé du CAQ, le deuxième document après la lettre d'admission, on doit faire le CAQ. Donc, dans la vidéo suivante, la vidéo qui suit, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une demande de CAQ. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Alors, ici, c'était Jordan Kamango. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de cliquer sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous, vous ne perdez rien. Alors, ciao, ciao mes gens, dans la prochaine vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour faire une demande de CAQ en ligne? Ciao, ciao.